L'application Pearl Trees est un cloud, un nuage en ligne, qui permet de stocker et de partager des documents et des dossiers. On peut aussi éditer et créer des documents directement dans l'application. Pearl Trees est RGPD si votre établissement a contractualisé avec l'application, comme c'est le cas pour certains collèges et lycées. Mais vous pouvez aussi utiliser Pearl Trees gratuitement si vous êtes enseignant par exemple. Pearl Trees contient une IA, une intelligence artificielle, dont voici quelques utilisations. Première utilisation, on peut se servir de l'IA de Pearl Trees comme d'un chatbot, d'un agent conversationnel pour faire des demandes. Il suffit d'aller sur le plus, ajouter, de créer une nouvelle perle, c'est-à-dire un nouveau document. Je vais mettre un titre, voilà par exemple, je veux travailler sur la photosynthèse, et ici, évidemment, je pourrais écrire ce que je veux. Mais je vais plutôt poser une question. Peux-tu me rédiger un texte de 10 lignes sur la photosynthèse? Je clique sur le bouton Prolonger. Ce bouton permet d'activer la fonction intelligence artificielle de Pearl Trees, et ensuite, je n'ai plus qu'à attendre que l'application fasse le travail demandé. Voilà, c'est fait. Et je peux bien sûr demander des compléments. Par exemple, peux-tu simplifier ce texte pour le destiner à des collégiens de 5e? Et je clique à nouveau sur prolonger. Voilà, l'application et l'intelligence artificielle vont me proposer un texte réduit qui sera plus adapté au profil de mes élèves. Le document est prêt. Alors ici, l'IA a pris l'initiative de créer un texte à trous associé. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je le sélectionne et je le supprime. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Je peux cliquer sur ajouter pour tout enregistrer, mais je peux aussi extraire ce texte pour pouvoir l'utiliser indépendamment. Pour cela, il me suffit de le sélectionner, clic gauche enfoncé sur la souris, je sors de l'écran, je patiente le temps que l'écran redevienne blanc et je lâche. Et voilà, j'ai ici mon texte sur la photosynthèse que je pourrais partager avec mes élèves par exemple. Deuxième utilisation de l'IA Pearl Trees, on peut lui demander de travailler sur une image, un document iconographique. Ici, j'ai une affiche sur l'URSS. Je vais l'ouvrir en cliquant ici sur Éditer, puis sur Modifier, et je vais pouvoir lui poser une question. Par exemple, peux-tu me proposer une analyse de cette affiche? Et je clique sur Prolonger pour activer l'intelligence artificielle. Voilà, Pearl Trees va me proposer une analyse complète de la fiche, que ce soit en termes de description ou en termes de message. Attention cependant, Pearl Trees est incapable de créer, de générer une image, une illustration. Il faut donc se contenter de ces analyses texte appuyées sur un document iconographique déjà existant. Troisième utilisation de l'IA Pearl Trees, on peut également la faire travailler sur une vidéo. Ici, j'ai téléchargé une petite vidéo sur l'URSS. Je vais l'ouvrir également en cliquant sur Éditer, puis Modifier. J'ai ma vidéo ici et je vais par exemple lui poser cette question. Peux-tu me transcrire ce que dit cette vidéo? Prolonger. Et l'IA va me donner le contenu de tout ce qui est dit dans cette vidéo, personnage par personnage, ce qui me permettra de comprendre la vidéo et d'en retirer éventuellement des éléments importants. On peut également poser d'autres questions plus simples, par exemple, voilà, peux-tu me résumer cette vidéo en 3 points importants sans rédiger? Et je clique sur prolonger et l'IA va donc me donner les 3 points centraux de cette vidéo. Voilà, quelque chose sur les paysans, sur les policiers et sur l'EFCOPELEF qui était chargé des exécutions. Ça vous permet de gagner un temps considérable parce que comme ça, vous savez si ça vaut le coup de regarder la vidéo ou pas. Alors, je peux cliquer sur OK pour valider et tout enregistrer ensemble, ou alors j'aurais pu tout effacer si je ne voulais pas conserver cela. Ça marche également avec une vidéo sur YouTube. Ici, par exemple, j'ai trouvé une vidéo libre de droit sur Paris. Je peux récupérer l'adresse ici, ou alors ici, c'est exactement la même chose. Je retourne dans Pearl Trees, je clique ici sur le plus, je clique ici sur Page web. Ici, j'indique que c'est une vidéo YouTube.
je colle l'adresse de ma vidéo, je clique sur ajouter et voilà, la vidéo est ici. Et si je clique sur la vidéo et ici sur éditer et puis sur modifier, eh bien je peux également interroger cette vidéo. Tiens, par exemple, voilà, cette vidéo parle-t-elle de la Tour Eiffel? Voilà, est-ce que ça vaut le coup pour moi de regarder cette vidéo si je traite de la Tour Eiffel? Voilà, on m'indique ici que non, ça ne parle pas de la Tour Eiffel et donc cette vidéo est inutile si c'est le sujet qui m'intéresse. Je clique ici, je clique sur OK, j'annule, je ne souhaite pas enregistrer la demande IA que j'ai faite. Quatrième utilisation, on peut également demander à l'IA de Pearltrees de créer des QCM, des flashcards ou des textes à trous. Ici, j'ai par exemple un PDF avec une fiche de révision basique. Je clique ici sur éditer, puis sur modifier, et je vais par exemple pouvoir poser cette question. Peux-tu me créer un QCM de 5 questions sur ce document prolongé? Et j'ai demandé pour chaque question 4 propositions de réponse avec une seule bonne réponse à chaque fois. Je patiente le temps que l'IA fasse le travail demandé. Voilà, on arrive presque au bout. Ici, Pearltrees indique qu'elle va mettre en forme ce QCM pour que je puisse l'utiliser différemment. Voilà, le QCM est prêt ici. Si je clique dessus, je peux d'ailleurs le modifier, vous voyez. Hein, par exemple, voilà, je peux modifier les questions. Voilà, comme ceci. Je peux modifier également les réponses. Je peux en supprimer, en ajouter une nouvelle. Bref, je fais ce que je veux. Et je peux également illustrer, par exemple ici la question si je le souhaite. Il me suffit de cliquer ici sur ajouter une image. Je vais dans mon ordinateur. Ici, je vais dans les documents. Et voilà, par exemple, je sélectionne ce document, cette illustration. Voilà, et voilà. Ici, eh bien, j'ai intégré mon document. Pour enregistrer, je clique sur OK. Et j'ai ici mon QCM. Pour l'extraire, il me suffit de cliquer dessus, clic gauche enfoncé, je sors du document, j'attends que l'écran passe en blanc, je lâche et voilà, j'ai ici mon QCM. Si je clique dessus, je vois que j'ai bien mon QCM, par exemple, quel événement majeur se déroule au début. Voilà, ici c'est la bonne réponse. Question suivante, voilà, hop, je réponds, là c'est faux, etc., etc. Et je pourrais partager ce QCM avec mes élèves. Je peux également cliquer ici sur l'éditer pour le modifier si je veux transformer des questions, etc., etc. Je vais revenir ici dans mon PDF, voilà. Je vais à nouveau cliquer sur éditer, modifier et je vais lui demander autre chose. Peux-tu me créer 5 flashcards, c'est-à-dire 5 cartes de mémorisation active sur ce document? Je clique sur prolonger et là encore, je patiente le temps que l'IA fasse le travail et qu'elle crée ces fameuses flashcards. Mes 5 flashcards sont à présent créés, je peux les parcourir comme ceci. Si je clique sur une flashcard, je peux la modifier. Je peux également insérer une illustration comme on l'a vu tout à l'heure si je le souhaite. Voilà, par exemple une photo de Staline. Je peux cliquer sur OK pour enregistrer, valider et remarquer qu'on peut passer d'un type d'exercice à l'autre librement. Je peux placer de la flashcard au QCM ou au texte à trous. On verra le texte à trous tout à l'heure. Là, je clique sur OK, j'ai mes flashcards, et pour les sortir et pour pouvoir les utiliser indépendamment et les partager avec mes élèves, clic gauche enfoncé, je les sélectionne toutes, clic gauche enfoncé, je sors du document, je lâche et voilà, j'ai ici mes flashcards et quand je clique dessus, voilà, qu'est-ce que la grande terreur stalinienne? L'élève clique et il a la réponse et il peut passer ensuite à la question suivante. C'est donc extrêmement pratique de créer un QCM ou des flashcards à l'aide de Pearltrees. Autre utilisation de l'IA, on peut également passer un texte PDF en un texte modifiable très facilement. Par exemple ici, j'ai un PDF sur le Costa Rica, alors il contient plusieurs parties. Je vais cliquer ici sur éditer, puis modifier, et je vais par exemple demander à l'IA de me transcrire cette partie-là sur le lundi. Voilà, peux-tu me transcrire la partie sur le lundi de ce document?
je clique sur prolonger et là encore je patiente. Voilà, vous voyez, on va me proposer finalement de basculer ce texte PDF non modifiable en un texte ici que je vais pouvoir modifier librement pour le transformer. Alors là, j'ai sélectionné une seule partie du document, mais j'aurais pu demander à ce que tout le document soit retranscrit. On va voir comment créer le dernier type d'exercice possible. Ici, j'ai mon texte. Alors évidemment, si je veux, je pourrais le sortir. Voilà. Alors ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je sélectionne, par exemple, tout mon texte. Et ici, je vais cliquer sur exercice interactif. Voilà, j'ai mon texte. Et je vais faire un texte à trous. Deux solutions. Soit un texte à trous où je vais, par exemple, sélectionner des mots, voilà, comme ceci. Voilà, je pourrais en sélectionner d'autres évidemment, soit sous forme d'étiquette à replacer au bon endroit, soit en demandant à l'élève d'écrire les mots convenablement avec l'orthographe demandée. Ici, je vais sélectionner placer, je clique sur OK. Voilà, Perltrees a travaillé, et là encore, il me suffit de faire clic gauche sur l'exercice, de sortir, je patiente un petit peu, je relâche, et j'ai ici mon texte à trous que je peux partager avec mes élèves avec les étiquettes à replacer. Voilà, par exemple, ici, je place mes étiquettes et si je clique sur valider, voilà, on voit que j'ai une bonne réponse et 2 erreurs. On peut également demander à l'IA de Perltrees de travailler sur plusieurs documents en même temps. Pour cela, on va ouvrir un premier document. Par exemple, ici, j'ai un PDF avec un témoignage sur la Première Guerre mondiale. Je clique ici sur Éditer, puis sur Modifier. Et je vais aller ajouter un autre fichier en cliquant sur le trombone. Par exemple, je récupère en plus la lettre d'un poilu. Voilà, je clique sur ouvrir et je patiente quelques instants, le temps que le document se charge. Mon deuxième document est bien téléchargé sous le premier et je vais donc pouvoir faire une demande. Par exemple, peux-tu créer un QCM qui porte non pas sur un seul document, mais bien sur les deux. Et je clique sur prolonger et je laisse l'IA de Perltrees travailler, proposer un QCM sur les deux documents en même temps. J'aurais pu ajouter un troisième ou un quatrième document, et d'ailleurs pas forcément un autre texte, j'aurais pu mettre par exemple une affiche ou une vidéo, et l'IA de Perltrees aurait traité l'ensemble des documents pour créer cet exercice que je lui demande. On peut également demander à l'IA de Perltrees de nous aider à trouver des idées pour créer une séquence, une séance ou une activité. Pour cela, on va cliquer sur le plus, ajouter, et on va créer une nouvelle perle, c'est-à-dire un nouveau document. Et par exemple, voilà, je veux un cours sur le front populaire. Je vais coller ici, ou je peux l'écrire directement, ma demande, mon prompt, c'est-à-dire mon ordre, et je vais cliquer sur prolonger. Je demande donc à Perltrees 4 séances, si possible avec des activités de pédagogie active et éventuellement avec du numérique, sur le front populaire, des cours destinés à des élèves de 3e niveau collège. Voici les propositions de Perltrees. J'ai bien ici 4 séances avec des logiques d'activités sous forme de pédagogie active avec par exemple ici un débat et je peux demander évidemment des compléments. Par exemple, voilà, je vais copier ceci et je peux demander par exemple, voilà, tu parles d'un débat. Voilà, je colle ce qui est issu de la proposition de Perltrees. Voilà, peux-tu me faire la liste des arguments pour ou contre le Front populaire? Et là encore, je demande à l'IA Perltrees de travailler en cliquant sur le bouton prolonger. Et vous voyez, j'obtiens des réponses tout à fait satisfaisantes qui peuvent m'aider à créer mon cours, même si bien sûr, c'est l'expertise pédagogique de l'enseignant qui compte avant tout. Perltrees a donc bien ici répondu à ma demande avec les arguments en faveur du Front populaire et les arguments contre. Attention cependant, Perltrees est incapable de créer un fichier indépendant du type PDF, diaporama, Word ou illustration, et donc il faudra se contenter de ce texte. C'est à nous ensuite de mettre en forme les documents pour pouvoir les utiliser dans nos cours. On peut aussi demander à l'IA Perltrees d'analyser et de transcrire un texte écrit à la main. Voilà, ici j'ai par exemple un manuscrit que j'ai pris en photo ou scanné, c'est donc une simple illustration. Je vais l'ouvrir en cliquant à nouveau sur éditer puis modifier
Et je vais donc faire tout simplement cette demande. Peux-tu me transcrire numériquement ce document manuscrit? Prolonger pour activer l'IA de Pearl et je patiente le temps bien, que l'application fasse la transcription. Voilà, c'est réalisé. Le texte est donc numérique, modifiable et utilisable. Évidemment, il faut le relire pour supprimer les éventuelles coquilles qui s'y seraient glissées. Si on veut valider, on clique sur OK. Fonction complémentaire, on peut aussi demander à l'IA de Pearl de traduire un texte même s'il est manuscrit. Ici, par exemple, j'ai un texte écrit en anglais. Je clique comme d'habitude sur éditer, modifier pour pouvoir travailler dessus. Et je lui demande donc, peux-tu traduire ce texte en français? Je clique sur prolonger et l'IA va faire le travail de décryptage en me traduisant ce texte afin que je puisse l'utiliser. Là encore, on peut demander des compléments. Par exemple, voilà, ici, voilà, le sujet de ce récit était présenter un personnage de science-fiction. Peux-tu proposer des pistes pour améliorer ce récit? Voilà, et donc ici, Pearl me dit, ben voilà, on aurait pu développer le contexte, parler de la rébellion, introduire les éléments de complexité liés au personnage, etc., etc. Cela permet de donner d'autres idées, même si évidemment, on n'oubliera pas qu'une intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le cerveau, elle est là pour l'assister et l'accompagner. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'intelligence artificielle de Pearl et c'est donc à vous de jouer.